Vous savez, le 23 septembre 2017, lors de l'inauguration de cette superbe structure, je n'aurais jamais pensé que je me tiendrais face à vous en ce mercredi 19 mai 2021 dans le cadre de la réouverture nationale des théâtres et des cinémas en cette période de Covid. En préambule, je voudrais sincèrement vous remercier toutes et tous de ne pas avoir oublié le théâtre de l'Havre de Roy. Les élus de la commune, les agents ici présents qui travaillent dans cet espace en sont extrêmement touchés. Oui, ces agents qui ne sont pas restés les bras croisés à attendre que le temps passe, eh bien sont présents aujourd'hui. Je leur ai toujours tenu le même discours, être dans les starting blocks. Ils l'ont toujours été. Le théâtre de l'Havre, c'est donc une équipe d'agents passionnés et dévoués qui ne comptent pas leur temps. Ils en sont les véritables chevilles ouvrières et nous avons bien conscience que le succès des séances repose aussi lourdement sur leurs épaules. Ce sont nos mousquetaires, comme il me plaît de le dire. Je salue leur volonté et leur travail. Si cette réouverture est réussie, c'est en bonne partie grâce à eux. Qu'ils en soient très chaleureusement remerciés à nouveau. Oui, que les uns et les autres soient remerciés, chacun en ce qui les concerne, des efforts qu'ils ont déployés pour que, contre vents et marées, le théâtre puisse vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des circonstances. Aujourd'hui, effectivement, le théâtre est là, bien là, et il répond aux objectifs que nous avions dressés. C'est donc avec d'autant plus de joie que nous vous accueillons aujourd'hui dans cet espace de culture dont l'ensemble de la population royenne, dont tout un territoire, et bien au-delà, attendait la réouverture. Il n'y a pas un jour où je me félicite que ma ville natale détienne en son sein une telle réalisation. Je garde d'ailleurs en mémoire la toute première pièce de théâtre qui fut jouée sur cette scène, qui s'appelait « Aux frais de la princesse ». L'acteur principal, Jean-Pierre Castaldi, au moment des rappels, avait déclaré publiquement la très forte émotion qu'il avait ressentie de jouer dans un théâtre tout nouvellement ouvert, lui qui a assisté à tellement de fermetures. Le théâtre de l'Havre, c'est avant tout un lieu de culture. Certains me diront, ou m'ont d'ailleurs déjà dit, ou m'ont fait dire, une comédie de boulevard, est-ce bien de la culture? Je leur réponds, au XVIIe siècle, Molière, ce n'était pas de la culture? Se moquer des travers de ses contemporains et de la société en général, n'est-ce pas aussi de la culture? Et faut-il s'interdire de rire parce qu'on accède à la culture? Ce que je retiens de l'offre que nous faisons en matière de spectacle en général, c'est qu'elle est adaptée au plus grand nombre, adaptée également au nombre de places disponibles et adaptée tant aux exigences budgétaires de la commune qu'à celles du public, et ajoutons aujourd'hui aux exigences sanitaires. L'offre est donc accessible à tous. Notre théâtre n'est pas une réalisation au rabais qui propose des spectacles au rabais. Il dépasse très largement le cadre purement royen et il s'inscrit non seulement dans l'espace communautaire, mais également dans un cadre plus large, encore puisque l'origine géographique de certains spectateurs dépasse parfois les limites départementales et régionales. Parlons programmation, voulez-vous? Après des spectacles avec d'immenses vedettes qui ont laissé parfois des souvenirs impérissables positivement ou négativement. Après des projections de très grands films populaires ou à thème, je vous annonce que la société Ginger a promis d'honorer son contrat inachevé en 2020. Les 3 spectacles qu'ils doivent à la ville de Roy auront bien lieu. Les dates sont d'ores et déjà bloquées. Je tiens à souligner ici la qualité et la rigueur du travail réalisé par cette société qui sait mettre en équilibre l'offre et la demande et qui permet à un large public d'accéder aux spectacles proposés. Concernant le cinéma, nous maintenons notre confiance dans la gestion de la programmation à la société Cinéode. Je veux ici également remercier cette société, car elle tient ses engagements depuis 2017 et le prouve encore pendant la crise sanitaire. Le cinéma
Il s'agit là encore d'une possibilité supplémentaire offerte au public de Roye et des environs. Il n'est plus nécessaire de se déplacer pour voir un film. Nous bénéficions de sorties nationales et je sais, pour être quotidiennement à la rencontre de mes concitoyens, jeunes et moins jeunes, que cet outil, lui aussi culturel, est très apprécié. Le Royen que je suis sait combien le retour d'un cinéma à Roye était attendu avant 2017. Si vous êtes dans cette salle de cinéma pour assister à la projection du film Envole-moi, réalisé par Christophe Baratier, c'est que vous avez pris connaissance de la toute première programmation pour cette réouverture. Cette programmation vous a apparemment mis en appétit. Quelle belle mission que de mettre un appétit culturel. Je vous renouvelle mes remerciements les plus sincères pour avoir retrouvé le chemin du théâtre de l'Avre, pour assister à cet événement qui marque pour Roye et pour l'ensemble du pays un retour très progressif d'une nouvelle programmation culturelle. Je vous souhaite de bien savourer ces retrouvailles cinématographiques. Et pour paraphraser la grande Annie Girardot, je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma, mais le cinéma m'a manqué énormément. Bon film à tous, je vous remercie.